Donc bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Luc. Bonjour Luc. Bonjour. Donc Luc, c'est un vieux parce qu'il a fait sa PACES en 2019 à la Sorbonne. C'est ça, exactement. Ça va, Ça tu va, vis bien? je l'ai très bien vécu. Et maintenant, quatrième année de médecine. Trop bien. Et ben on va parler de tout ça, on va parler de cette première année, voir quel était le Luc à cette période, comment t'as un peu, Ok. comment dire, comme un guerrier combattu pour réussir brillamment le concours, parce que je crois que t'as fini dans le top 50, Ouais, Vas-y. 24e 24e, donc sur c'est 1800. Ouais. ouais, 24 sur 1800. Plutôt fier. Bah ouais, c'est vraiment cool parce que à l'époque, il n'y avait pas de la LAS, il n'y avait pas la LAS, on est Non, d'accord. non. Donc c'était tout le monde dans la même arène. Bah, c'était la dernière année où on a pu faire ça. La dernière année de PACES où il n'y avait ni redoublement, ni tellement de LAS. Donc, c'était tout le monde à égalité et il fallait réussir le concours. Ouais, toi t'es primant, on est d'accord? Ouais, primant. Oh, ok. Mm. Donc pourquoi avoir choisi déjà la Sorbonne? C'était quoi tes motivations? Bon, moi, du coup, vu que j'étais pas sur Paris, j'avais trois choix à l'époque. C'était soit Descartes, soit Sorbonne, soit Diderot. Et puis, moi, je suis plus proche en termes d'habitation de Diderot, mais j'avais étudié un peu les différentes matières que la Sorbonne faisait en PACES, etc. Et j'avais trouvé que la balance entre les maths, la physique et le par cœur était pas mal à la Sorbonne. Donc, j'avais choisi la Sorbonne. Et puis, j'avais ma meilleure amie qui faisait également médecine, qui avait déjà choisi la Sorbonne. Donc, je me suis dit que ça serait pas mal de me lancer dans cette aventure avec elle. Et, Ouais, euh, et puis, on verra, ça nous a réussi normalement. ouais, trop cool. Voilà. Et pourquoi tu voulais faire médecine? Ça date de quand? Ah, C'est quoi tes médecine, motivations? médecine, ça date de très très longtemps, ça fait depuis que j'ai 7 ans, donc ça commence à faire des années. C'est très simple, hein, c'est mon père qui est chirurgien orthopédiste qui m'a beaucoup donné cette passion de le voir opérer, puisque j'étais allé déjà l'observer en train d'opérer, de le voir dans la rue quand je me balade avec lui. On va toujours croiser un de ses patients qui va lui dire mais merci docteur, vous m'avez changé la vie. Et donc quand tu es enfant et que tu vois ça, ça te donne envie de faire Ouais, médecine. Et lui, il est très passionné par ça, donc il m'a refilé cette passion et t'étais je le ton suis héros. toujours. Voilà, c'est ça. Et ta maman? Ma maman, aucun rapport avec médecine, mais bon, elle m'a toujours soutenu, elle m'a énormément aidé en première année, donc les deux ont joué un rôle énorme. Ouais, trop bien. T'as des frères et sœurs? Aucun, fils unique. Ok, ça Voilà. marche. Donc, en fait, tu te destinais donc à la médecine depuis tout petit. Est-ce que Ouais. quand tu bossais, genre lycée, terminale, quand tu étais en terminale, tu étais en mode genre je bosse bien pour déjà me préparer pour la médecine, parce qu'on Ouais. sait que c'est les meilleurs, ouais? Ouais, T'avais carrément. ça? Ouais. D'ailleurs, quand je suis rentré en début de terminale, j'ai fait une petite phase un peu anxieuse où je me suis dit, putain, c'est ma dernière année où je vais pouvoir profiter de la vie. Après, je serai en médecine, je vais pas pouvoir profiter. Bon, ce qui est au final un peu faux. Mais donc, je me suis mis à bosser assez bien en terminale dans le but de bien valider mon lycée, d'avoir un bon bac et de partir avec des bonnes bases pour la médecine. Ouais. D'accord, ok. Terminale pour toi, ça a été quand même, enfin, à part cette petite phase anxieuse, tu Oui, bossais oui. quoi, 2 heures, une à 2 heures par jour? C'est compliqué de te dire ça. Ouais, je dirais quand même ouais, 1 à 2 heures en dehors des cours par jour. Ouais. Ouais. Ouais, ok. En fonction des différents contrôles, tout ça. Oui, Quoi. évidemment, Voilà. évidemment. Et au bac, t'avais combien? Au bac, je me suis mis à bosser 2 semaines avant, à fond, à temps plein, 8h, 20h, comme en médecine, quoi. Et j'ai réussi à valider avec 16,7 sur 20. Donc j'étais vraiment content. Waouh, c'est bien. Et pour toi, ces 2 semaines un petit peu intenses, tu t'es senti bien, t'étais pas du tout en mode. Ouais, vraiment, ça m'a rassuré parce que j'ai vu que pendant 2 semaines, je pouvais bosser 10 heures par jour et que ça marchait bien et que ça me donnait des bons résultats. Ouais. Parce qu'avant ces 2 semaines, j'avais un peu de mal en physique-chimie Mhm. et j'ai bossé la physique-chimie une semaine entière sur les 2 semaines. Ah, Donc, ok. et c'est ça qui m'a permis de passer à un level bien supérieur. Et donc, je me suis rassuré, je me suis dit, putain, j'arrive à bien bosser et ça annonce que du bon pour la première année. Trop bien. Donc à ce moment-là, donc t'as les résultats du bac, t'es content, Mhm. t'as 16, un peu plus de 16. Ouais, Et du coup, tu t'inscris à la Sorbonne. ouais. Et est-ce qu'à quel moment tu savais que t'allais prendre une prépa? Et si oui, laquelle? Comment ça s'est fait? Bah ça, j'ai pas mal réfléchi à l'avance. J'avais aussi ma meilleure amie qui était peut-être un peu plus renseignée que moi et qui m'a dit ouais, il y a une prépa, Medisup, ça aide beaucoup. Puisque elle avait déjà fait une prépa en terminale. Elle a fait la euh, terminale santé de Medisup? Non, pas de Medisup, je crois que c'était avec Thalès ou une autre prépa. Enfin D'accord. bref, elle a fait une prépa en terminale. Et donc on s'est renseigné, on s'est dit qu'on se ferait une pré-rentrée avec Medisup, puis une prépa en PACES avec D'accord. Medisup et voilà. Et elle a pas choisi de garder la prépa de sa terminale santé? Non, elle n'a pas choisi la prépa de sa terminale santé parce que vraiment à l'époque, Medisup c'était la prépa majeure. Bah, toujours quand même. Voilà, toujours, mais comme je te l'ai dit, on était 1800 dans ma promo en Ouais. PACES et il y avait 900 personnes chez Medisup. Donc ça rendait le fait que les concours blancs Medisup étaient quand même assez représentatifs. Quoi. Ouais.
Et ça, c'est un énorme point positif Ça, pour c'est un Medisup. très gros point positif, ouais. Ok. Donc, déjà, pendant l'été, vous êtes en mode totale détente. Ouais, ça, je pense que si j'ai bien un conseil à donner à nos auditeurs, c'est que l'été avant la PACES, faut lâcher prise, faut profiter, faut se détendre parce que pendant la PACES, vous allez être tendu, vous allez travailler. Ouais. Et donc, il faut au moins se détendre pendant l'été, quitte à faire une pré-rentrée, donc finir l'été un peu plus tôt. Moi, je me rappelle, j'avais commencé à bosser le 20 août, ce qui est Ça très va. raisonnable, donc j'avais eu 1 mois et demi d'été. Vraiment, il faut se détendre pendant l'été et ça donne de l'énergie pour toute l'année. Comment ça se passe la pré-rentrée à Medisup? La pré-rentrée, écoute, c'est donc les cours toute la journée et puis tu finis à 18h, tu rentres et tu rebosses chez toi, quoi. Ouais. Et moi, t'es déjà dès la pré-rentrée, puisque à la fin de la pré-rentrée, t'as un concours blanc, t'es déjà dans le bain, dans le concours, dans la compétition. Ça n'a pas commencé, t'es déjà en mode gladiator. Non, ouais, c'est ça. Et moi, j'aime beaucoup la compétition, donc ça m'a pas mal plu. Je m'y suis direct mis à fond dès la pré-rentrée, à bosser jusqu'à 22h. Ok. Donc je m'étais mis à fond pour le concours de pré-rentrée en tout cas. Et j'ai fini avec un bon classement. Je me rappelle à peu près 30e sur 400, un truc comme ça. 300, je sais plus. Entre 300 et 400, j'ai fini 30e, donc j'étais plutôt content de moi. C'était quoi la part de doublants à l'époque? À l'époque, non, il n'y en avait plus, tu m'as il dit. n'y avait plus de doublants. Ok. C'était que des primants, donc on était Ok. tous à égalité. Donc il n'y a pas un petit 30% des places qui sont prises par les... Non, Ok. non. D'accord. Ok, donc tu as réussi à te mettre genre en mode warrior dès le début. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une clé quand même de réussite. Ouais, je suis d'accord. Pas perdre 3-4 mois avant de comprendre, genre à la fin du S1, ah voilà, j'ai compris. Ça, je suis entièrement d'accord et ça, c'est compliqué parce que si t'as pas assez de détermination, ça va être difficile de se mettre à fond dès le début. D'ailleurs, ce que je conseille pour ceux qui ont du mal à se mettre à fond, c'est d'augmenter graduellement leur charge de travail. Mais si tu as les capacités, il faut essayer de se mettre peut-être pas à 100%, mais au moins à 70% dès le début, quoi. D'accord, ok. Ensuite arrivent les cours à la fac. À l'époque, je sais pas s'il y avait le Moodle, le portail numérique. Ouais, il y avait le Moodle. Ouais, Ouais, ça marchait bien. C'est vrai que moi, vu que j'avais la prépa Medisup, j'ai vraiment pas du tout Pour regardé. aucune matière. J'ai regardé les cours de la fac. J'ai participé à un concours blanc du tutorat, mais c'est tout. Après, j'étais vraiment à fond avec ma prépa. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que... Oui, donc t'as jamais vu un prof, tu sais même pas où était la fac. La fac, je savais où elle était quand même, mais j'ai pas vu un seul prof de la fac. Aucun. Okay. C'est moi, les profs que je voyais, c'était ceux de Medisup. Ouais. Ok, donc tu travaillais sur leurs fiches. Je travaillais sur leurs fiches qui étaient très bien faites. Moi, je suis pas un vendu de Medisup, mais ils m'ont beaucoup aidé. Ils touchent 50% à toute vente Medisup. Non, ils m'ont beaucoup aidé, même si c'est très très cher. Donc en fait, ils m'ont aidé parce que j'ai payé le prix. Mais en tout cas, je pense que je dois une grande partie de mon année à la qualité des cours de cette prépa. Donc, comment ça se passe en fait de travailler avec une prépa? C'est-à-dire que comment ça se passe? Comment ça se passe de travailler une prépa? C'est que tu as des fiches préparées sur tous les cours. En fait, tous les cours, au lieu d'écouter 2 heures de cours, de noter les cours, de réapprendre sur tes notes, là, tu as des gens qui vont, des deuxième années de médecine, qui vont aller au cours, les écouter, faire des fiches qui sont synthétisées, qui sont bien faites. Et toi, on te distribue les cours fichés et tu n'as plus qu'à les apprendre. Et elles sont très bien faites, les fiches. Donc ça, c'est pour les cours à par cœur et pour tous les cours en général. Tu as des fiches que tu vas apprendre. Et en plus, tu as des cours pour les matières à réflexion, pour les maths, pour la physique, avec des profs qui sont vraiment bons. En plus de ça, pour les matières où il y a du calcul, tout ça, dans ma fac, on avait le droit aux calculatrices pendant le concours. Donc, ils nous filaient des programmes qui permettaient de t'aider à résoudre les calculs, les problèmes. Et des programmes qui étaient juste extraordinaires. Franchement, je pense que sans les programmes, c'était beaucoup plus difficile, les biostatistiques. Donc voilà, tu avais des fiches à apprendre par cœur, tu avais des cours qui étaient très bien faits et des programmes sur la calculette qui t'aidaient beaucoup. Donc, c'est bien. Donc c'est une grande aide, mais c'est très cher. Ouais, non mais toutes les prépas sont assez chères, de toute façon, c'est un investissement, on va dire. Ouais. Est-ce que les fiches sont compréhensibles? C'est-à-dire que, ok, c'est bien fait, mais quand tu lis ta fiche, t'as la compréhension nécessaire pour retenir ou t'as pas besoin de tout comprendre pour retenir? Ouais, alors ça c'est un point important en médecine, c'est que les gens pensent qu'on peut tout apprendre par cœur sans comprendre. Non, c'est impossible. Il faut comprendre tous tes cours, il faut essayer de chercher à les comprendre, à comprendre le fond, parce que si tu les comprends pas, tu peux pas retenir une phrase par cœur si tu comprends pas un seul mot. Donc les fiches étaient assez bien faites pour qu'on les comprenne. Après, il fallait aussi des fois faire une plastie cérébrale, parce que forcément c'est des matières nouvelles. Mais oui, il faut comprendre pour apprendre, ça c'est sûr. Donc,
t'essayais de comprendre par toi-même. Est-ce que des fois, tu avais d'autres supports, je sais pas moi, YouTube Non, franchement, j'avais pas trop de mal à comprendre ce que j'apprenais, donc je travaillais vraiment par moi-même. Et puis sinon, vu que je travaillais avec 2 amis, on essayait de s'expliquer qu'on avait un peu de mal. Très bien. Je pense qu'on va creuser un peu le côté team Ouais, que tu as eu et qui t'a peut-être boosté à mort ça a et été à tenir pendant tout ce point temps-là. très important. Ouais. C'était quoi une semaine type de travail? On va dire qu'on est à peu près octobre, tu vois, Ouais. début octobre. On n'est pas vraiment dans le rush des Ouais, révisions, ouais. mais tu as déjà un petit mois et demi de Bah, rodage. moi, ce que j'ai fait, en tout cas au premier semestre, c'est que je suis monté graduellement en termes d'heures de travail et je bossais tous les jours à la BU, à la bibliothèque, avec mes 2 amis. Donc tous les jours avec mes 2 amis. Du lundi au vendredi, je faisais quelque chose comme en octobre, je faisais 9h-20h avec 1 heure de pause déj le midi, sinon aucune pause. Et le samedi, je faisais du 9h-20h également dans une autre bibliothèque, puisque le samedi, il faut trouver des bibliothèques ouvertes. Et puis le dimanche, donc le samedi soir, je m'accordais une sortie. Tous les samedis soirs, je sortais, j'allais voir des potes jusqu'à minuit, 1h, grand maximum. Je pouvais aller boire un verre, je pouvais aller en soirée sans boire d'alcool. Mais il faut quand même continuer à voir ses amis en première année de médecine, c'est essentiel. Ok. Le dimanche matin, je m'accordais une pause, parce qu'il faut s'accorder une pause, une matinée, voilà, chaque dimanche matin. Et le dimanche après, je bossais chez moi. Et aussi, point très important de mon année, c'est que j'ai continué le sport. Chaque semaine, j'allais 3 fois à la salle de sport par semaine. Ouais. Ok. Ouais. Donc c'était le soir? C'était le soir, 21h30, 22h30. Voilà. Donc c'est pas non plus énorme. Non. La salle est à côté de chez toi? Ouais, elle était en bas de chez WAM. Ouais. Ok. Donc c'était essentiel pour moi pour garder un peu de confiance en moi parce que ton corps, à force d'être assis 10 heures par jour, il se modifie. Ouais. Et puis ça libère, ça fait vraiment beaucoup de bien la salle de sport, même faire du sport en général, ça fait du bien et ça aide énormément à dormir pour libérer l'anxiété et puis à être en forme, quoi. Ok, mais tu faisais déjà 3 séances par semaine à l'époque? Je faisais même plus, ouais, je faisais 4 séances. Et t'as commencé à quel âge? J'ai commencé tôt, j'ai commencé la musculation en 3e seconde parce que j'avais vraiment un corps de lâche à l'époque et j'avais besoin de confiance en moi, donc j'avais commencé la musculation et puis j'avais continué et voilà. Ok. Donc, première année, c'était nécessaire pour moi de continuer le sport et ça m'a beaucoup aidé, mais beaucoup. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais je pense que tout le monde connaît. Tu t'appelles Dr Pinelli dans le métaverse. Ouais, c'est ça, sur TikTok. Et tu as fait des vidéos assez impressionnantes dans lesquelles on voit ton corps changer avec le regard que tu as sur toi-même, sur ton corps, mais aussi le regard des autres, tout ça. Ouais, bien un truc sûr. un peu compète. Est-ce que ça vient de là finalement? Il y a ce truc de je peux changer, je peux modifier, c'est visible en vrai. Je pense vraiment que moi, la musculation et le sport en général, c'est ça qui m'a donné cet esprit de compétition et de combativité. C'est ça où j'ai réussi à me modifier, à me transformer. J'ai vu le regard des autres se transformer au fur et à mesure de ma transformation. Et ça m'a boosté dans tous les aspects de ma vie depuis. Ouais. C'est ça qui m'a donné envie de me battre. Je pense vraiment que c'est la musculation. Et c'est d'ailleurs grâce à un youtubeur très connu, Thibaut InShape, vous connaîtront. C'est lui qui m'a boosté et ça m'a changé ma vie. Parce que ça m'a donné cette combativité qui m'a permis de réussir en médecine. Mais être bien dans son corps, ça aide énormément pour être bien dans sa tête et donc pour bien bosser. Parce que ce qui est très important en première année de médecine, c'est d'être bien dans sa tête. Ouais. Si tu commences à faire une dépression, c'est terminé. C'est chaud. Terminé. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, j'ai fait plusieurs interviews comme ça et je me suis aperçu qu'il y en a beaucoup qui soit arrêté leur passion, que ce soit de la musique ou du sport, ou qui baissaient, enfin qui diminuaient drastiquement la quantité accordée et ça pouvait être genre ils s'accordaient, soit ils arrêtaient, soit ils se laissaient une demi-heure par semaine. Ouais, et ça c'est très dommage. Ouais. Ça c'est vraiment... Après s'ils ont réussi malgré ça, bravo à eux. Ils ont réussi, bravo à eux. Moi, ce que je conseille, en tout cas, pour la plus grande majorité, parce que toi, tu prends l'exemple de ceux qui ont réussi, mais il y en a plein qui ne réussissent pas parce qu'ils arrêtent leur passion et ils sont mal dans leur tête. Exactement. Donc, en première année de médecine, il faut continuer à faire ce qu'on aime. Ouais. Je pense que c'est pas l'heure que tu t'enlèves par semaine ou les 2-3 heures que ça va tout changer. Voilà, faut pas faire 7 heures de sport par semaine, mais 3 heures, voire 4 heures même de ta passion, de sport, ce que tu veux. C'est essentiel pour être bien dans sa tête. Et parce qu'en fait, le premier facteur d'échec en médecine, c'est la démotivation. C'est j'arrive plus à bosser. En fait, je suis démotivé. Et donc, être bien dans sa tête grâce à sa passion, ça va permettre de réussir. Ouais, et donc pour être motivé, donc toi, il y a le sport, mais il y a aussi la team, il y a la famille, il y a les amis. Ouais. Donc les amis, on en a un peu parlé, tu pouvais même boire un petit verre, max un petit verre dans la soirée. Ouais, c'est ça, un verre par semaine, une petite sortie par semaine. Ouais. Donc ça, c'est cool. Est-ce que tu t'échangeais comme ça par message de temps en temps ou tu coupais quand même? C'est vrai que maintenant qu'on en parle, j'avais quand même coupé mon contact avec le monde, on va dire, parce que tu bosses tellement.
qu'au final, le temps où tu bosses pas, t'as pas envie d'aller sur Instagram. Enfin, en tout cas, moi, il y en a beaucoup qui vont continuer à être accros au réseau, mais moi, j'avais réussi à m'en détacher. Ouais. Donc, au final, je donnais très peu de nouvelles aux gens que je voyais pas. Je prenais très peu de nouvelles. Mais ouais, j'étais surtout avec mes 2 amis avec qui je bossais. Ma mère qui m'a énormément aidé. Et après, je prenais des nouvelles de temps en temps, mais pas énormément. Ouais, je pense que ce que tu dis là, c'est vraiment une intime conviction, c'est que si vous avez une demi-heure de pause, je pense que c'est très mauvais d'aller sur les réseaux. Ouais. Parce que vous êtes seul, il y a un truc genre un mal-être comme ça qui va s'installer petit à petit, puis on devient accro finalement à ça. Ouais, carrément. Alors que t'es mieux d'aller courir, t'es mieux d'aller écouter de la musique, t'es mieux d'aller appeler ta copine, un copain, n'importe, plutôt que ça, ouais, clairement. Mais ça, c'est très important, mais en fait, c'est un effort au final de pas aller sur les réseaux, parce que les réseaux, c'est la facilité, c'est, voilà, j'ai rien à faire, et là, tu vas sur ton téléphone, et tu perds du temps, et là, tu peux perdre des heures. Moi, je me rappelle, en première année, moi, j'ai une grosse addiction que j'ai eue pendant tout le collège et le lycée et que j'ai réussi à m'en débarrasser, c'était les jeux vidéo. Ouais. Je me rappelle au début du 2e semestre, là où c'est dur à s'y remettre, je passais des heures sur mon tel à jouer aux jeux vidéo. Tu jouais à quoi? Je jouais à Brawl Stars, un jeu sur le téléphone. Et parce que c'est la facilité. Et tu commences, tu te dis je me fais une partie, et au final tu finis par jouer 2 heures. Et c'est comme tu es aspiré par le temps. Voilà, c'est comme les réseaux. Et donc au final, il faut vraiment faire l'effort de ne pas toucher son téléphone, de plutôt aller sortir dehors, se libérer, faire d'autres choses. Mais le téléphone, c'est vraiment, je pense, le facteur numéro 1 de non-réussite. Ouais. Analysez vos temps d'écran par semaine, c'est intéressant. Ouais. Bah, y en a qui font des mesures drastiques, qui disent voilà, je mets mon iPhone de côté et je m'achète un téléphone où je peux juste appeler les gens. Pourquoi pas. Les quelques-uns que j'ai vu faire ça, ils n'ont pas tenu parce que ça sert à rien de se couper totalement du monde juste pour pouvoir passer des appels sur un Alcatel. Non, c'est pas possible. Mais il faut essayer de se restreindre. Moi, j'avais une application qu'on utilisait avec mes amis qui s'appelle Forest, il me semble. Ah oui, c'est ça. Je pense que tu connais peut-être. Ouais. Et en fait, pour expliquer aux auditeurs, tu plantes un arbre, tu peux le planter de 1 demi-heure à 3 heures. Et en fait, quand tu plantes cet arbre, tu ne peux plus utiliser ton téléphone parce que si tu utilises ton téléphone, ton arbre meurt. Donc en fait, si tu plantes un arbre pendant 3 heures, pendant 3 heures, tu peux plus utiliser ton téléphone. Et donc, ça va te pousser à ne plus l'utiliser. Et c'est super simple. Et franchement, ça m'a énormément aidé en PACES, quoi. C'est trop marrant ce genre d'application. Enfin, les mecs qui ont créé ça. Carrément, ça permet de s'aider à se concentrer, quoi. Ouais. Donc, ok. C'était quoi tes difficultés? Ça dépend. Il y a des matières que tu as plus de mal à appréhender que d'autres. Par exemple, au premier semestre, la physique, moi, à la Sorbonne. La physique à la Sorbonne, c'est vraiment un niveau. C'est-à-dire qu'en 3 mois, on voyait l'équivalent de 2 années de prépa. Et je te dis ça parce que je les comparais à mes amis qui sont maintenant en Polytechnique, tout ça. Mais en 2e année de prépa, ils n'avaient toujours pas fini de voir ce qu'on a vu en 3 mois à la Sorbonne, tu vois. Donc c'était vraiment un niveau de physique énorme. Je me rappelle, on avait le droit, on est une des seules facs en France où on avait le droit à tous nos documents, notre calculatrice pendant le concours, donc tu avais vraiment une aide énorme. Et pourtant, la moyenne, elle était de 4 au concours. Donc c'était vraiment une matière difficile. C'est chaud, quoi. Et quand tu comprends pas l'exo... Ouais, c'était très très dur. Moi, j'avais eu 10 sur 20, ce qui était déjà une bonne note quand même. Mais voilà, c'est ça les difficultés, c'est les matières que tu as du mal à appréhender. Okay. Et en général, c'est les maths et la physique pour la plus grande partie. Justement, apprendre pour toi l'exemple de la physique, mais pour d'autres, ça sera, je sais pas moi, la biologie cellulaire ou n'importe. On va dire c'est la façon de faire. Qu'est-ce que tu as fait pour justement pour mieux la comprendre, mieux l'apprendre, mieux l'appréhender? Tout simplement, il faut plus la réviser, plus la taffer. Au 2e semestre, moi, c'était les biostatistiques. Au début, j'étais mauvais et au final, j'ai fini major, donc parce que je les ai plus bossés, je me suis focalisé dessus. Et voilà, c'est que de l'entraînement. En tout cas, sur les matières à réflexion, ça va être de l'entraînement, ça va être de faire des QCM, ça va être de bien écouter en cours. Et sur les matières à par cœur, c'est difficile de donner des conseils, mais ça va être de revoir plus tes cours. Au lieu de les revoir 6 fois en tout, moi, il y a des cours au 2e semestre que j'ai revu 13 fois, quoi. D'accord. Donc, tu pouvais très bien délaisser, on va dire, une matière... par exemple, une matière à par cœur, là, pour toi, tu arrives bien à l'apprendre, à l'assimiler, à la recracher, à faire des QCM et à avoir des bonnes notes. Ouais. Tu disais, ok, celle-là, normalement, je devais la revoir, on va dire, j'ai une bêtise demain. Je vais pas la revoir demain, je vais plutôt faire les biostats ou la physique. Je dirais pas que je délaisserai. En fait, si je dois l'apprendre plus, ça se rajoute. Voilà, je vais me rajouter des heures de taf. Okay. Mais j'essaie d'être... Ouais, en fait, c'est ça. Tu priorises les matières dont par exemple, biostatistique, au lieu de la réviser 2 heures dans la journée, parce que tu as du mal, tu vas la réviser 3 heures. Faut pas non plus passer la journée parce que tu pètes un câble. Mais il faut prioriser les matières en fonction de la difficulté que tu as à appréhender et en fonction des coefficients, forcément. Ouais. Si c'est un coefficient 2, tu la réviseras beaucoup moins qu'un coefficient 13. Quoi. Ouais, je comprends.
Ok. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais aborder? Parce que je pense que de par ton... On a fait un bon tour. Ouais. Je pense que de par tes activités, on va dire, visibles sur les réseaux, tu dois avoir beaucoup de questions. Ouais. Il y a sûrement des choses qu'on n'a pas abordées là, genre quelle spécialité il faut au lycée ou des trucs Ouais, comme ça. on peut aborder ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions qui reviennent le plus souvent et que tu voudrais aborder Ouais, là? bah, l'aspect du lycée, ça c'est une question qui revient tout le temps. Quelle spécialité il faut prendre au lycée? Déjà, il faut savoir que c'est pas la spécialité que tu vas prendre au lycée qui va changer toute ta vie, ça c'est sûr et certain. Moi, ce que je conseille en tout cas, mais en fait, il faut s'adapter au programme de ta fac. Si ta fac en première année, elle est spécialisée surtout dans la physique, bah, tu prends une spé physique au lycée. Ce que je conseille essentiellement et ce qui est le plus utile pour moi en première année de médecine, ça va être les maths et la physique, parce que c'est ça qui est le plus difficile. Et si tu n'as jamais vraiment bossé les maths et que tu arrives en première année et là tu as des maths niveau prépa, tu vas pas y arriver ou ça va être très très dur. Donc en tout cas au lycée, prendre spé maths ou spé physique, c'est pas la spé SVT qui va vraiment t'aider. Moi j'avais pris spé SVT, j'avais eu 20 au bac, coef 8, ça m'avait donné un très bon bac, mais en première année ça n'a rien changé. Donc conseil spé physique, spé maths. D'accord, bah, ça c'est noté. Après j'ai d'autres questions qui reviennent assez souvent, qui me demandent comment tu fais pour... être toujours aussi déterminé, à avoir une meuf, à faire du sport, à faire les réseaux, à travailler. Faut savoir que moi, ce que je montre sur les réseaux, c'est que les aspects positifs de ma vie. Je vais pas montrer quand je suis en dépression, quand je suis en crise de panique. Donc, tout le monde pense que je suis parfait, je suis toujours déter, que je me donne toujours à fond, etc. Ça, c'est l'image que je veux donner sur les réseaux parce que j'ai pas envie de donner des images de détresse aux gens, mais tout le monde, je suis comme tout le monde et faut arrêter de s'imaginer qu'il y a des gens parfaits qui arrivent à toujours être à 100%. Moi, en première année, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait des crises de panique, j'ai paniqué, j'ai été énormément dans le mal. Depuis, j'ai refait des épisodes anxieux. Là, je sors à peine des 2 derniers mois où j'ai fait des insomnies anxieuses qui étaient terribles, qui m'ont vraiment mis au fond. Et donc voilà, malgré ça, j'arrive à travailler, mais on est tous dans le même bateau, on a tous nos difficultés, notre anxiété, etc. Et voilà, c'est le message que je voulais faire passer, c'est qu'il n'y a personne qui est parfait, qui arrive à tout enchaîner facilement. Ouais, ok. Ouais, même les majors, ils ont leurs épisodes de difficulté. C'est sûr, c'est sûr. Et le couple dans les études de médecine, est-ce que c'est une question qui revient? Ça revient des fois, ouais. En effet, ça revient des fois. Écoute, moi j'ai vu des gens qui avaient très bien réussi en couple, et j'ai vu des gens qui ont cassé énormément aussi. Moi je dirais que si ton couple il est stable, il est fort en début de médecine, bah, reste en couple, ça va te permettre de détendre. Si ta copine ou ton copain va pouvoir te permettre peut-être de te pousser vers le haut, etc. Ça, si tu as un couple stable, pardon, je suis en train de bégayer. Ouais. Mais après, si déjà ton couple il est un peu dans le mal, faut pas continuer en première année. Mais moi, surtout au deuxième semestre, je faisais des dates. Le samedi soir, justement, quand je faisais des sorties, je faisais des dates. C'est bien toujours de voir des gens, de faire des rencontres. De se détendre, quoi. C'est bien, faut continuer, quoi. Ouais. Donc le couple, pourquoi pas. Ok. Il y a d'autres questions? D'autres questions qui reviennent, mais je pense qu'on a abordé le sport et les passions. Ça, c'est très important de continuer à faire des passions, de faire du sport. Le rythme de travail, on l'a abordé. Je pense que le minimum pour réussir, selon moi, c'est 9-10 heures par jour minimum, et s'accorder au moins, je pense, une demi-journée de repos dans la semaine. Donc le dimanche matin, le dimanche après-midi, tu fais ce que tu veux, tu te reposes, tu te changes les idées. Après, il y a beaucoup la question de la technique, de la méthode de travail. Ça, on en a parlé. Personnellement, je faisais une méthode DJ qui était un peu modifiée. Mais ce qui est très important et qu'il faut que tous les étudiants comprennent, c'est que chacun sa méthode de travail. Il n'y a pas une méthode de travail qui va permettre à tous les étudiants de réussir. Il faut essayer de comprendre comment votre cervelle marche. Faut essayer de s'adapter, faut essayer des nouvelles techniques. Si vous n'arrivez pas à trouver une méthode de travail, vous essayez une nouvelle méthode. Et voilà, faut s'adapter à ses propres capacités. Moi, ce que je faisais que beaucoup de gens font, c'est que par exemple, quand tu viens de manger, tu as souvent un coup de barre, tu es souvent fatigué. Ouais. Donc, après manger, il ne faut pas faire une matière par cœur, tu vas t'endormir sur ton cours. Donc, après manger, faites une matière, de la physique, des maths, vous êtes productif et ça vous empêche d'avoir ce coup de barre du matin. Ouais. Donc, il faut essayer, ça c'est très important en première année, d'identifier les moments de la journée où vous êtes le plus actif, le plus productif et de caler les matières les plus importantes sur ces créneaux de la journée. Par exemple, moi je me rappelle Elena, le matin, elle était très productive et donc pendant 4 heures le matin, elle faisait la matière qui avait le plus gros coef qui était la SSH à l'époque. Donc, il faut identifier les moments où vous êtes le plus productif et caler les matières les plus importantes sur ces moments-là.
Ouais, bon conseil. Ouais, c'est important, ça c'est important. Et la question de la méthode de travail, c'est une question que je me pose beaucoup. Parce qu'on dit adapter la méthode de travail, mais finalement, au final, il faut voir un certain nombre de fois les cours et de les connaître à la fin. Ouais. Dans la méthode de travail, c'est la façon, c'est quoi? C'est le rythme d'apprentissage, c'est la façon d'aborder un cours? Ouais, c'est quoi? Parce que je pense que c'est assez vague dans l'esprit des gens. C'est vrai, dans l'esprit des gens, en fait, la méthode de travail, ça va dépendre de la matière dont tu vois un cours. Est-ce que tu vas surligner? Ça, par contre, moi, je déconseille vraiment de surligner. Pour moi, ça ne sert à rien. Au début de la passage, j'avais commencé à surligner partout. Je me suis dit, mais ça ne sert à rien, en fait. Le surligner, il y en a qui arrivent, mais franchement, pour la plupart des étudiants, c'est juste surligner pour surligner. Ça ne te sert à rien, ça te fait perdre du temps. Tu te demandes quel stabilo tu dois prendre. Franchement, je vous déconseille de surligner, hein, vraiment. À part quelques petites infos importantes, mais sinon, non. Non, mais ce qui varie entre les méthodes de travail, c'est comment tu vois ton cours, à quelle fréquence tu le revois, est-ce que tu fais des QCM avant ou après. Comme j'ai expliqué, moi, je préfère les faire après. Les 2 premières fois où tu vois les cours, tu fais les QCM après. Et après, les fois prochaines, tu fais les QCM avant. Donc voilà, c'est ça qui varie en fonction des méthodes de travail. En fait, ce qui est important pour bien apprendre tes cours, pour bien qu'ils restent dans ton esprit, c'est de les voir à une intervalle qui te permet de les ancrer dans ton esprit. Donc, de les voir 4 fois en 2 semaines, les 2 premières semaines, et après essayer de les voir tous les mois ou un truc comme ça. Mais il faut jamais voir un cours une fois, le lire 3 fois la première fois et jamais le revoir, ça il va partir. Il faut le voir à plusieurs intervalles et essayer de se rappeler à chaque fois, ça va ancrer des nouvelles informations. De manière rapprochée au début, c'est important. Pas une fois, puis après 15 jours ou une deuxième fois, là, tu as oublié le cours. Il faut le voir de manière rapprochée au début, puis à des intervalles qui s'espacent, quoi. Ouais, ok. Voilà, je pense qu'on a fait vraiment un très grand tour, d'horizon de cette année-là. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand comme spécialité? Qu'est-ce que je veux faire? De la chirurgie, je pense que la chirurgie, j'aime beaucoup. Quel genre de chirurgie? Vu que mon père, il m'a beaucoup... C'est lui qui m'a donné toute cette passion. Donc en tout cas, il m'a donné la passion pour la chirurgie orthopédique. J'aime beaucoup cette chirurgie, même si elle est pas mal critiquée, parce que c'est vrai que les chirurgiens orthopédistes, des fois, ils sont un peu chelous des fois. Mais... ils sont économes, ils animent un peu les salles de garde. Ouais, voilà. C'est les plus grandes gueules. Ils aiment bien draguer, ils aiment bien faire des blagues un peu beaufs, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé de devenir comme les autres. Je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup la chirurgie orthopédique. Après, là, je viens de faire un stage en urologie. Donc, tout le monde pense que l'urologie, c'est... À la Pitié? Ouais, à la Pitié, ouais. Même si, là, j'ai fini le stage, donc je peux le dire. Tout le monde pense que l'urologie c'est que les zizi et les foufounes comme on dit, mais non, c'est énormément, c'est vaste, il y a plein d'opérations différentes, donc ça m'intéresse pas mal. En tout cas, je pense que je vais faire de la chirurgie, quoi. D'accord, ok. Voilà. Ça marche. Je te remercie. Avant de te quitter, je te propose de synthétiser 3 conseils que tu pourrais donner au futur pass. Ok. Je le donne face cam. Ouais, c'est pas mal. Vas-y, attends, je regardais si face cam, là, ça filme. Donc okay. Là, vous êtes en terminale, vous êtes encore genre dans le petit ronron quotidien. Ouais. Vous commencez à stresser par rapport à tout ce que vous a dit Luc. Vous allez commencer à aller à la salle de sport 3 fois. Non, il y a un conseil que j'ai pas donné. C'est les prépas en terminale, première, tout ça. Je vois des gens qui commencent à faire la prépa en première, qui commencent à travailler la médecine en première. Pour moi, c'est la pire idée que tu puisses avoir. Thaïs, ma meilleure amie, elle a fait une prépa en terminale, ça lui a servi à rien, elle me l'a dit, c'est une perte d'argent, une perte de temps. Parce qu'en fait, tu commences à te mettre à la médecine en terminale, tu vois pas vraiment le programme, en même temps, ça te rajoute de la pression, en même temps, tu as moins de temps pour bosser ton programme de terminale. Donc pour moi, ne faites pas de prépa avant la première année de médecine. Ça, c'est vraiment la chose à éviter. Concentrez-vous sur le programme du lycée, essayez d'acquérir toutes les bases du lycée et ça va vous permettre de bien commencer médecine. Ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, j'ai beaucoup forcé dessus, mais c'est extrêmement important. Continuez les passions, continuez le sport en première année de médecine. Continuez à pratiquer le sport, à faire vos passions, peut-être en diminuant un peu le rythme, pas dépasser 3-4 heures par semaine, mais faut pas non plus faire qu'une demi-heure, faut essayer de s'accorder du temps, s'accorder du repos. Troisième conseil dont on n'a pas parlé, le sommeil, extrêmement important. S'il vous faut 8 ou 9 heures de sommeil par nuit, prenez-les parce que c'est le sommeil qui va vous permettre d'ancrer tous vos cours dans votre esprit et de bien être productif. Donc très important le sommeil. Et puis quatrième conseil dont on a parlé aussi, se mettre en groupe, travailler en groupe, c'est vraiment essentiel selon moi. C'est pas obligatoire, mais c'est essentiel pour la réussite, ça aide énormément pour avoir le moral, pour se pousser vers le haut, ça va être l'élément principal qui vous permettra de réussir.
Ok, bah c'est super clair. J'aime beaucoup le ton avec lequel tu dis les choses. Ouais, je trouve ouais. que c'est vraiment c'est la Thibaut InShape de Ouais, médecine. c'est ça, c'est la Thibaut InShape de médecine. Non, mais je trouve que c'est vachement bien, ça motive. Même moi, j'ai envie de m'inscrire en T1 là et d'appliquer tes conseils et d'y aller. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avant? Parce qu'avant, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qui se passait? Parce que tu faisais pas de pause quand même. C'est pas commun, tu vois, de 9h. Ça te permet de finir plus tôt ta journée, ça c'est cool. Ouais. Mais genre, à un moment, tu sais, genre, tu te dis, waouh, je commence un peu à. Ça fait 10 minutes que je suis en train de rêver. Putain, je me rends compte. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tu fais des claques. au fur et à mesure de la passe, mes capacités de travail, elles sont montées en flèche, mais vraiment de manière parabolique, quoi. Et c'était impressionnant parce qu'au début, et même maintenant, j'ai encore besoin. Parce que là, je commence à me remettre beaucoup au travail. Donc, j'ai encore besoin de pause. Mais en passe, au début, j'avais besoin d'une pause toutes les 2 heures. Et après, je me rends compte que j'ai pas besoin de pause. Là, je suis concentré, tu vois. Ok, c'était important parce qu'en fait, t'as pas commencé tes journées 9h, je dirais 9h, 13h et 14h, Ouais. 20h d'un coup. Non. Tu faisais des petites pauses voilà, de temps en temps. En septembre, je faisais je faisais 2 pauses en dehors de la pause déjeuner, tu vois. Ok, important. Et puis au final, je me rendais compte que j'avais pas besoin de ces pauses. En fait, t'avais pas envie d'y aller, quoi. T'avais pas envie de sortir de ton truc. Ouais, j'avais pas envie de sortir. Et donc au final, en période de révision, je me rappelle au S1, je faisais 8h, 15h, sans pause. Ouais. Sans pause. Hein. Après, je mangeais de 15h à 16h. Et de 16h à 23h, je repartais sans pause. C'est-à-dire que je faisais 2 séances de 6-7 heures sans pause. Et en fait, j'étais productif pendant ces 6-7 heures parce que j'étais monté en puissance et j'avais réussi à acquérir cette productivité, quoi. Ouais, trop bien. Mais en fait, ce qui est important pour moi, pour ne pas prendre de pause, c'est d'enchaîner entre révision du cours et QCM. Ça va te permettre d'être à la fois inactif en révisant ton cours, en lisant ton cours, et proactif en faisant des QCM. Et c'est ça qui va te permettre d'enchaîner sans prendre de pause. Mais s'il y a des gens qui ont besoin de prendre des pauses, prenez-les. C'est important aussi. Tu faisais des blocs de combien pour un cours, par exemple? Je faisais un cours, en général, je me prenais 2 heures par cours. Okay. Avec QCM inclus. Ouais. Ok, ouais, ça me paraît... Mais si il y avait des cours d'histologie qui faisaient 70 pages, je prenais 3 heures pour ce cours. Non, moi je les coupais pas. Tu mettais plus. Il y a des gens qui les coupent. Ça peut être en effet utile. Moi je les coupais pas. Je voyais le cours de 72 pages d'histologie du système nerveux, je m'en rappelle très bien. Je le voyais d'un coup et après je faisais les QCM. Ça te mettait un coup au moral parce que c'était un sacré cours. Mais au moins t'es fier de toi quand t'as fait les 3 heures à fond. Ouais, puis après c'est dur de faire les QCM. Si tu vois que 2 tiers d'un cours, tu vas tomber sur des QCM de l'autre partie que t'as pas vu. Voilà, donc plutôt faire d'un seul coup, d'une seule traite. Ok, je te remercie beaucoup Luc pour cet échange. Franchement, c'était bien cool, j'ai bien aimé. Et je te souhaite bonne continuation dans tes études. Merci bien. Et à bientôt, salut. Ouais, à bientôt. Ciao. Merci à toi.